Fake news à l'appel, théorie complotiste à gogo, entre un confusionnisme généralisé et une polarisation extrême, le débat public français donne vraiment le tournis et parfois même la nausée. Alors si vous en avez ras-le-bol de cette ambiance irrespirable, si vous cherchez un antidote contre cette toxicité ambiante, je vous propose un grand bol d'air frais. Écoutez donc ces paroles pleines de sagesse. Elles ne viennent pas d'un philosophe, mais d'un animateur télé. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais écoutez plutôt ce que dit Arthur. Oui, le Arthur de Vendredi, tout est permis. Écoutez-le parler de ce qui nous manque tant dans le débat public, la nuance. Je trouve que nous sommes dans une époque où on a perdu un peu la nuance. C'est certainement lié aux algorithmes des réseaux sociaux. Après le fameux « c'est la faute aux jeux vidéo », voici qu'Arthur nous dit que c'est la faute aux réseaux sociaux. C'est un peu facile, mais son appel à la nuance, lui, mérite qu'on s'y arrête. Alors voyons justement comment Arthur, lui, pratique cette fameuse nuance quand il parle de la jeunesse française qui soutient la cause palestinienne. Accrochez-vous, ça va piquer. J'ai l'impression qu'il y a quand même une génération d'étudiants qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils vous crient « From the river to the sea », ils ne savent même pas de quelle rivière et de quelle mer on parle. Ils veulent globaliser l'intifada, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et d'ailleurs, c'est peut-être ces générations qui a élu Mamdani à New York. Je regardais ce matin, 85% des jeunes ont voté pour Mamdani à New York, et sur ces 85%, 95% ne s'informent que sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une espèce de tendance assez exaltée qu'on a vue, qui n'est pas uniquement liée à l'antisémitisme, c'est une tendance d'une jeunesse qui a trouvé une cause qu'ils embrassent en pensant être dans le camp du bien. En plus, c'est une cause mondiale, donc ils vont être aimés pour ça. Ils ne sont même pas conscients que, d'abord, que l'antisémitisme est puni par la loi et qu'il y a des phrases, des expressions qui sont antisémites, mais je pense qu'ils n'en sont même pas conscients. C'est ça qui est le plus effrayant. Là, Arthur ne fait clairement pas dans la nuance, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, et c'est le plus important, parce qu'Arthur oublie de préciser qu'on peut donner plusieurs significations à ce slogan. From the river to the sea, Palestine will be free, du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. L'interprétation de ce slogan varie. Si certains, comme Arthur, y voient un appel à la destruction d'Israël, d'autres, au contraire, associent ce slogan à la solution d'un État binational où Israéliens et Palestiniens vivraient ensemble en profitant des mêmes droits. C'est donc du régime d'apartheid, de la colonisation des territoires occupés et du blocus de la bande de Gaza que ce slogan entend libérer les Palestiniens. Mais ce n'est pas tout. Arthur affirme que s'informer principalement sur les réseaux sociaux, c'est forcément mal s'informer. Pour nuancer ce cliché, on ne saurait trop conseiller à Arthur de regarder plus souvent les réseaux pour s'informer. Voici par exemple ce qu'on peut y apprendre sur le slogan qu'il déplore. La rivière, c'est le Jourdain, là. Et la mer, c'est la Méditerranée, là. Entre les deux, c'est donc le territoire de la Palestine avant son partage par l'ONU en 1947. From the river to the sea veut donc concrètement dire que ce territoire doit rester uni. C'est sa récupération par le Hamas qui lui donne son sens problématique actuel, celui qui exprime la volonté d'éradiquer complètement Israël. Aujourd'hui, il est pourtant souvent utilisé dans une volonté pacifique par les partisans d'un État binational, qui croient donc en un État unique dans lequel Palestiniens et Israéliens pourraient vivre en paix et égaux en droit. Comme quoi, on peut trouver de l'info de qualité, même sur TikTok, Facebook ou Twitter, rebaptisé X. Si Arthur ne fait pas dans la nuance, il ne fait pas non plus dans l'originalité. Ces arguments sont formulés exactement comme une intervention d'Hillary Clinton prononcée une semaine avant l'interview d'Arthur. Les ressemblances sont frappantes entre ce que dit le producteur télé et ce qu'a récemment dit l'ex-secrétaire d'État d'Obama, la preuve en images. Tous ces gens qui scandent du fleuve à la mer, quand on leur demande quel fleuve, quelle mer, ils n'en ont aucune idée. Ils vous crient « From the river to the sea », ils ne savent même pas de quelle rivière et de quelle mer on parle. Où s'informent-ils? Sur les réseaux sociaux? Plus de 50% des Américains et une proportion bien plus importante chez les jeunes trouvent leurs informations sur les réseaux sociaux. 85% des jeunes ont voté pour Mamdani à New York, et sur ces 85%, 95% ne s'informent que sur les réseaux sociaux.
Mais Arthur n'est pas la seule personnalité issue du monde de la télé à tenir un discours qui ressemble étrangement aux propos de certains responsables politiques. C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de la VAR politique, car vous le savez, au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole politique. Et après Arthur, on va maintenant s'intéresser au cas de Patrick Sébastien et à sa proximité avec des discours extrêmement droitiers. C'est parti. Ne dites surtout pas à Patrick Sébastien qu'il roule pour le Rassemblement national, vous vous feriez sérieusement engueuler. C'est ce qui est arrivé à une chroniqueuse des grandes gueules sur RMC qui a pointé des convergences d'idées entre Patrick Sébastien et le parti de Marine Le Pen. Mal lui en a pris. Vous êtes un émissaire de Marine Le Pen, en fait. Qu'est-ce que vous venez me dire? Je suis un émissaire de Marine Le Pen. Moi, j'essaie d'être le plus sincère possible. Je répertorie ce que m'envoient les gens. Je suis le porte-parole des gens. Vous me reprochez d'être l'émissaire de Madame Le Pen. Ça veut dire quoi, ça? C'est d'une intolérance profonde. Mais il y a quelques années déjà, on pouvait observer une ressemblance certaine entre l'argumentaire de l'animateur télé et le discours de Marine Le Pen. La convergence des idées s'entendait jusque dans une même vulgarité du langage. Regardez. Je suis ni droite ni gauche. Nous ne sommes affiliés à aucun camp, ni la droite, ni la gauche. Les gens qui ont voté pour le Front National, c'est pas des racistes. Je ne suis l'ennemi de personne, d'aucune religion. La classe politique, je la trouve indigne. Cette petite boutique des horreurs politiques m'indigne. Les mêmes qui interdisent et qui veulent faire passer les clients des prostituées pour des délinquants sont les mêmes qui cautionnent la France à genoux qui suce le Qatar. La France, maîtresse des USA, devenue catin d'émirs bedonnants. Oubliez-le, je l'ai pas dit. La catin du Qatar. Et en 2025, le jeu des ressemblances donne un résultat encore plus spectaculaire, comme on va le constater sur 4 points en particulier. Commençons par la peine de mort. Patrick Sébastien, qui était d'abord opposé, commence aujourd'hui à se dire favorable aux exécutions capitales. De son côté, Jordan Bardella, qui se dit opposé à la peine de mort, regrette en même temps les conséquences de son abolition. Écoutez Sébastien et Bardella juger d'une même voix qu'on ne pense pas suffisamment aux victimes. Je suis un humaniste qui pense aux victimes avant de penser aux coupables. Et la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, en tout cas au nom des victimes pour beaucoup de Français. Moi, foncièrement, j'étais contre la peine de mort. Moi, je ne suis pas pour le retour de la peine de mort. Les gens n'acceptent pas les réductions de peine, par exemple. Ils me disent que pour mauvaise conduite, il y ait allongement de peine et non pas réduction de peine pour bonne conduite. L'échelle des peines s'est effondrée dans notre pays. Elle s'est effondrée depuis, il faut bien le dire, depuis la suppression de la peine de mort dans notre droit. Tu serais pour le rétablissement de la peine de mort? Je vais faire hurler des gens. Dans certains cas, pour moi, il y a des individus qui n'ont rien à faire ici. Pourtant, ça n'a pas... Patrick Sébastien reprend aussi un autre thème cher au parti d'extrême droite, celui de la préférence nationale. Il se fait le porte-parole de celles et ceux qui trouvent injuste la prise en charge par l'État de l'hébergement d'urgence pour les personnes exilées en France. Un poste de dépense que le Rassemblement national souhaiterait supprimer s'il est arrivé un jour au pouvoir. Je ne veux pas qu'on parle de préférence et qu'on tombe dans le programme du RN, mais moi je connais des villes où les gens me disent on se lève le matin, on va bosser, on va gagner 1500 balles, on passe devant des hôtels qui sont remplis par des Pakistanais, des Afghans. Les nuits d'hôtel, les châteaux ou les logements qu'on réserve aux migrants. La réflexion du mec qui se lève le matin, qui doit payer son loyer, qui gagne 1500 balles par jour, qui va travailler et qui passe devant un hôtel où il voit des gens logés, nourris gratos. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir, de loger, de soigner, de nourrir la terre entière. Un hôtel où il voit des gens logés, nourris gratos. L'argent des Français doit d'abord revenir aux Français. Patrick Sébastien souhaiterait également réduire drastiquement le budget alloué à France Télévisions. Ça tombe bien, si j'ose dire, car c'est précisément ce que prévoit le programme du Rassemblement national. Dans les projets là que les gens m'ont envoyés, il y en a une qui va faire hurler, mais qui me disent l'audiovisuel public ça coûte 5 milliards. On peut pas en enlever la moitié pour donner aux hôpitaux. Je pense que l'audiovisuel public peut fonctionner effectivement avec moitié moins d'argent. Il faut faire des économies et nous avons considéré qu'il y a 3,5 milliards d'euros d'économies à faire avec le service public de l'audiovisuel. La BBC a 2 chaînes.
Voilà, il y aurait 2 chaînes de télé, 2 chaînes de radio. Le service public de l'audiovisuel, c'est beaucoup d'antennes. Nous, on est très attachés, par exemple, à maintenir celle de l'audiovisuel extérieur. Je crois qu'il peut y avoir un débat sur l'audiovisuel lié aux régions. Autre point de convergence entre Patrick Sébastien et le parti d'extrême droite, leur aversion pour le wokisme. Sébastien se dit victime du wokisme qui serait à l'origine de son départ de France Télévisions. Et même si le wokisme n'est en fait pas reconnu par les sciences sociales comme un véritable courant de pensée, Jordan Bardella a fait de sa lutte contre le wokisme son principal cheval de bataille, ce qui devrait ravir Patrick Sébastien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle menace qui pèse sur les sociétés occidentales que je souhaiterais aborder devant vous, l'offensive woke. J'ai très peur de ce wokisme qui veut fabriquer une race supérieure. C'est-à-dire, vous allez être intelligent, on va vous expliquer comment il faut être. En prétendant éveiller nos sociétés et lutter contre les discriminations, l'idéologie woke en crée de nouvelles. Moi, j'ai été viré de la télé par des wokistes, justement, parce que j'étais un homme blanc de plus de 50 ans. Cette offensive woke, nous devons y faire face pour préserver notre civilisation et au fond pour demeurer nous-mêmes. On est montré du doigt tout simplement parce qu'on est des blaireaux, on est des beaufs, on est des populistes juste parce qu'on est fiers de nos racines. Quand on lui dit sur RMC que son discours normalise les idées du Rassemblement national, qu'il agit en fait en sous-marin, Patrick Sébastien répond qu'il ne vote pas et qu'il ne votera pas pour ce parti. Le RN, je ne voterai pas pour le RN parce que je ne veux pas voter pour le RN. Patrick Sébastien affirme qu'il ne votera jamais RN, enfin, sauf quand il envisage quand même de voter pour Bardella. Moi, j'ai parlé avec Bardella plusieurs fois, il y a 2 ans déjà, en lui disant « vas-y, devant ». Et il m'a dit non, je suis pas prêt, etc. Alors il est peut-être plus prêt maintenant. Moi j'aime bien Bardella, a priori son discours me plaît, je le connais aussi, son discours me plaît. Moi j'aime bien ce garçon, j'ai pas honte du tout. D'ailleurs d'aimer ce garçon. Vous serez capable de voter pour lui ? Ah ben s'il amène les mesures qui vont bien, où il y a suffisamment d'humanisme dedans, oui, pourquoi pas. Patrick Sébastien ne votera jamais pour le Rassemblement national, sauf pour Bardella. Ce discours vous paraît limpide, non ? Mais cette capacité à dire une chose et son contraire, à jurer qu'on combat une idée tout en la défendant, Patrick Sébastien n'en a pas le monopole. On va voir qu'il partage cette contradiction avec une figure politique de premier plan. Rappelons qu'autrefois, Patrick Sébastien affirmait beaucoup plus clairement qu'il ne voterait jamais pour le FN, comme en témoigne cette archive de 2016. Moi, je peux pas. Moi, le Front National, c'est pas ma cam. Voilà, c'est pas mes idées. Mais pourquoi c'est pas vos idées ? Parce que c'est pas mes idées. Voilà qui lui fait un point commun avec Yaël Braun-Pivet, la présidente macroniste de l'Assemblée nationale. Écoutez bien ses propos. Elle ne fait pas dans la demi-mesure pour expliquer ce qui est à l'origine de son engagement politique, lutter contre l'extrême droite. Le Rassemblement national, que je combats matin, midi et soir, je ne vote pas d'amendement du Front national, je ne vote pas de proposition de loi du Front national, je ne fais aucune alliance avec le Rassemblement national, qui reste un adversaire politique majeur pour moi et qui même finalement a fondé mon engagement politique. Combattre le Rassemblement national matin, midi et soir, c'est impressionnant comme engagement, non ? Alors forcément, quand l'extrême droite lance une polémique, Yaël Braun-Pivet devrait en toute logique la combattre, sauf qu'il n'en est rien. Début novembre, une photo circule montrant des jeunes filles voilées dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Un cliché d'abord diffusé par un média d'extrême droite, Frontières, puis relayé par le député RN Julien Audoul, qui s'en indigne. Et là, surprise, Yaël Braun-Pivet ne combat plus l'extrême droite. Elle préfère valider cette polémique en jugeant la situation inacceptable. Elle exhorte chacun à une extrême vigilance pour que cela ne se reproduise pas. Son argument, ces jeunes portent des signes religieux dans le lieu même où a été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Sauf que cette loi ne s'applique qu'aux établissements scolaires publics. Elle ne concerne donc pas les tenues portées dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Et le règlement de la Chambre basse du Parlement n'interdit explicitement pas le port des signes religieux pour les visiteurs.
Ces élèves voilés avaient le droit de l'être. Elles venaient d'ailleurs de 2 établissements scolaires privés pour participer à un projet citoyen sur la démocratie. Censée combattre le RN matin, midi et soir, Yael Braun-Pivet a pourtant fait exactement ce que le RN attendait d'elle, alimenter un climat toujours plus islamophobe. Mais il y en a un qui, lui, n'est pas tombé dans le panneau. C'est le moment de reparler d'Arthur, qui a soudainement retrouvé le sens de la nuance quand, sur LCI, Darius Rochebin lui a tendu le piège du grand remplacement. Est-ce que la démographie vous inquiète? C'est une réalité démographique. On entend pas mal de Français de confession juive dire voilà, la France est un pays où il y a de plus en plus de musulmans. Encore une fois, l'immense majorité est très modérée. Je ne me suis jamais posé la question. Mais vous savez très bien que beaucoup de Français de confession juive se la posent la question. Et alors, la démographie... je vous promets que personne autour de moi m'a parlé de ça. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai fait 3 enfants. Je crois que je suis dans la moyenne haute. Ah, vous êtes très supérieur à la moyenne haute, à mon avis. Et en plus, je trouve que ça serait une forme presque de racisme de penser que la communauté musulmane fait plus d'enfants que les autres, c'est ça que vous voulez dire? C'est peut-être du racisme, mais ça existe, faut pas le nier. Moi, je rencontre ça existe, quotidiennement. En tout cas, je vous dis que je n'ai jamais entendu parler de ce sujet-là. Après qu'il y ait une angoisse de la montée de l'islamisme, mais je ne veux pas mélanger avec les musulmans, parce que l'immense majorité des musulmans de France, et je l'espère, n'est ni antisémite, et ils sont plutôt républicains comme moi, donc peut-être vous, mais moi non. Sur ce sujet, personne m'a effrayé par ça. Il y a d'autres angoisses, je crois, pour les Français juifs en ce moment. Là, Arthur applique vraiment ce qu'il préconisait. Il refuse les amalgames en distinguant islam et islamisme. Il ne tombe pas dans le panneau tendu par LCI. Bref, sur ces questions-là, au moins, l'animateur télé fait preuve d'une plus grande clairvoyance politique que la présidente de l'Assemblée nationale. Drôle d'époque, vraiment. Un animateur télé donne des leçons de nuances qui ne s'appliquent pas forcément. Une présidente de l'Assemblée nationale prétend combattre jour et nuit l'extrême droite, tout en validant ses polémiques. Une figure populaire jure qu'il ne votera jamais RN, sauf pour Bardella. Au fond, le vrai problème, ce n'est pas simplement le manque de nuances dans le débat public, c'est surtout la normalisation progressive des idées d'extrême droite qui nous empoisonnent. Quand une présidente macroniste de l'Assemblée surfe sur un racisme d'atmosphère entretenu par le RN, quand des médias grand public posent des questions qui banalisent la pseudo-théorie du grand remplacement, quand des personnalités publiques de premier plan reprennent les idées et les éléments de langage de l'extrême droite, les lignes se déplacent dangereusement. Jour après jour, la fenêtre d'Overton s'élargit toujours plus. Ce qui était hier inaudible devient aujourd'hui discutable. Ce qui était discutable devient alors acceptable. Et finalement, l'inacceptable devient la norme. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.